La troupe de Jacques Martin est de passage à Atlanta pour y affronter les Thrashers. Et puis rappelez-vous, lors du dernier affrontement entre ces deux équipes, eh bien, le Canadien avait échappé la victoire en prolongation à cause d'une bévue de Glenn Metropolite qui avait écopé d'une mauvaise pénalité en fin de troisième engagement. Et celle-ci s'était étirée en prolongation, et alors qu'il ne restait que 3 secondes à l'avantage numérique, eh bien, Ilya Kovalchuk avait donné la victoire à son équipe. Donc, c'était une défaite crève-cœur pour le tricolore qui avait l'occasion de se reprendre, surtout avec un gardien de but en pleine forme tel Yaroslav Halak, qui obtient un deuxième départ consécutif, car il a obtenu quand même son premier blanchissage de la saison face aux Highlanders samedi dernier. Et puis en première période, eh bien, le Canadien va être dominé à tous les niveaux, surtout au niveau des tirs et des occasions marquées. Puis en plus, on va être pénalisé les premiers. C'est Al Gill qui va être envoyé au cachot pour avoir sorti le crochet. Et donc, un premier avantage numérique est laissé aux Thrashers. Mais eux n'en profiteront pas, même s'ils touchent 2 fois le poteau. On ne peut pas déjouer Halak qui est très solide devant son filet. Chapeau à Halak qui sauve les meubles. Et en plus, le Canadien vient bénéficier, lui, à son tour d'un autre avantage numérique, car Evander Kane vient solidement plaquer Tomáš Pekánek. Alors le Canadien, lui, ne s'en profiteront pas non plus, mais tout de même 2 belles occasions marquées, une de la part d'Andrei Kostin qui rate son lancer et une seconde pour Max Pacioretty qui brise son bâton. Alors le Canadien a joué de malchance, mais tout de même, Andrei Kostin vient jouer avec le feu et crée un revirement en zone neutre qui laisse de l'espace à NC pour appuyer l'attaque. Il vient décocher une passe à Ilya Kovalchuk qui saisit dans les patins et lui vient donner les devants à son équipe 1-0 dans ce match. Mais le Canadien s'en sort très bien en cette première période car quand même, au niveau des occasions marquées, on a été dominé, mais surtout au niveau des tirs car quand même 18 tirs à l'endroit d'Halak qui a été bombardé contre 3 seulement sur Hedberg. Alors c'est grâce à lui si on est encore dans la partie et que ce n'est que 1-0. Et puis en deuxième période, eh bien, le Canadien se doit très tôt de créer l'égalité, et c'est ce qui va se produire grâce à Mike Camilleri qui s'insère dans le territoire des Thrashers, accompagné de Tomáš Pekánek, et c'est ce dernier qui marquera son 7e de la saison, un tir précis qui déjoue Hedberg. Et ensuite, le Canadien bénéficie d'un second avantage numérique, car Slater va être puni pour avoir accroché Sergei Kostin, et cette fois-ci, c'est une bévue de Hedberg qui fait un arrêt spectaculaire, mais tout de même, le disque va rebondir sur la palette du bâton d'Andrei Kostin, et ce dernier vient donner l'avance aux Canadiens 2-1. Pour terminer cette période, le Canadien va être chassé à 2 reprises, mais c'est encore Halak qui va fermer la porte, et puis les unités spéciales du tricolore qui vont bien travailler. Du coup, Paul Mara va être blessé et atteint par un tir extrêmement violent, et on croit même que sa main gauche est fracturée. Il ne sera pas de retour dans le match. Mauvaise nouvelle pour le Canadien. Et en troisième période, dès le départ, en fait, il y a un revirement en faveur des Thrashers, surtout en faveur d'Antropov, qui profite d'un disque libre pour marquer, et donc il crée l'égalité 2-2 en cette première minute de jeu en troisième période. Et durant la deuxième minute de jeu, eh bien, ça sera Spacek qui sera chassé, lui, pour avoir accroché, et donc, ce sera un autre avantage numérique donné aux Thrashers. Et puis, Halak ne peut pas tout faire, ne peut pas tout arrêter. Et durant cette deuxième minute, eh bien, Antropov vient marquer son deuxième de la soirée, son deuxième en 2 minutes. Alors, les Thrashers viennent prendre les devants très tôt, 3-2. Mais un autre mauvais match pour Scott Gomez, qui est encore une fois pénalisé à un mauvais moment, mais qui joue mal de plus. Mais le Canadien, en infériorité numérique, est tellement bon qu'il s'en sort encore une fois. Cette fois, c'était Andrei Kostin qui se reprend de belle façon, car en sortant du banc des punitions, eh bien, il vient charger le filet de Hedberg, et puis il attire Zach Bogosian dans son petit jeu, et celui-ci sera chassé, et donc le Canadien va terminer la troisième période avec l'avantage de l'homme, et ça sera amplement suffisant pour Marc-André Bergeron, qui déjoue Hedberg d'un tir extrêmement puissant. Et donc, le Canadien transporte ce match en prolongation, et vraiment, c'est un point inespéré pour le Canadien. Et en prolongation, très tôt, on assiste à une belle insertion de territoire de la part de Tomáš Pekánek. Et puis celui-ci vient passer à Bergeron qui appuie l'attaque. Et puis c'est Bergeron qui va marquer le filet gagnant. Mais du coup, il va entrer en contact avec le filet de Hedberg et sera blessé sur la séquence. Plus de peur que mal pour le CH qui s'en sort bien. Et donc, c'est un vol aux Thrashers où on vole 2 points in extremis. Car quand même seulement que 3 lancés en première et 10 en deuxième, le Canadien s'est repris de belle façon et a volé ce match. Et donc, nous, notre prochain rendez-vous, ça sera contre les Hurricanes de la Caroline, où Benoît Pouliot fera un retour au jeu. Et ça m'amène à ma question, j'aimerais savoir où voudriez-vous le voir évoluer, sur quelle ligne d'attaque. Alors, laissez vos commentaires sous la vidéo, on se revoit mercredi soir contre les Hurricanes, la pire équipe de la Ligue.